bienvenue à Punda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 1er décembre 2023. Je suis Samuel Elemé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, la joie, la grâce et le bonheur vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes à la porte de décembre, celle qui conduit à 2024. C'est un moment crucial de l'année, un moment important de la vie de tout croyant. Je vous conseillerais de faire à partir d'aujourd'hui, 1er décembre, 7 jours de prière contre les pouvoirs de la sorcellerie, contre les suppôts du diable, contre tous les esprits impurs qui sont lâchés maintenant et qui vont essayer de compromettre la fin de l'année et la nouvelle année pour vous, compromettre vos projets, tout détruire pour que vous soyez toujours et toujours assujettis au monde. Pour ce faire, nous commencerons par confesser nos péchés, car il est bon de reconnaître qu'on est pécheur. Nous commencerons donc par confesser nos péchés à travers le psaume 51, versets 5 et 6. Je lis: « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Fin de lecture. Il est important de reconnaître ses péchés, mais il est encore important, très important, de s'engager dans le processus de repentance. Parce qu'il faut naître de nouveau. La nouvelle année doit être pour toi une occasion de renaissance spirituelle, car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous pouvons le lire dans Proverbe 28, verset 9, je lis. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Fin de lecture. Ne laissez pas la chair emporter sur l'esprit. Vous devez être obéissant à la parole de Dieu pour que Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Amos, chapitre 5, verset 10 dit: « Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. » Et pourtant, c'est dans la sincérité que vous rencontrerez le Seigneur, selon qu'il est dit toujours dans Amos 5, à partir de 4. « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. » Fin de lecture. Cherchez-moi et vous vivrez. Si nous confessons nos péchés, il est assez juste pour nous les pardonner. Vous allez prier pendant 7 jours. Et croyez-moi, aucun de vous ne sera perdu cette fin d'année. Et lorsque nous serons à la porte de janvier, alors nous entrerons triomphalement dans la nouvelle année avec vos projets. Et vous verrez maintenant, à travers les prières que nous ferons encore pour le début de l'année, comment Dieu va se manifester puissamment dans votre vie. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Alors, si tu renonces au péché, tu peux maintenant, à travers Éphésiens 6, 10 à 13, commencer le combat spirituel. Je lis. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Dieu se tient prêt pour te sauver, pour te délivrer des méchants. Saint Michel lève son épée pour combattre pour toi. Ja, pour combattre pour toi. Ja, pour combattre pour toi. Élève ton cœur vers les lieux très hauts et crois en Jésus-Christ. Jéhovah Sabaoth, tu règnes et tu régneras. J'élève la voix vers toi par le sang du Christ immolé pour mes péchés. Sa victoire sur la croix me libère, me justifie et consacre ma victoire sur Satan et ses suppôts. Car il a dépouillé les dominations et les autorités sur le mont Calvaire pour que je devienne enfant de Dieu, co-héritier du Christ. Alors Père, je suis ton enfant. J'implore ta miséricorde en cette fin d'année. Assiste-moi, Seigneur, et je sais que tu me consacreras, que tu donneras la victoire à ton enfant. C'est toi qui dis qu'aucun cheveu ne tombera de ma tête si on ne t'en demande la permission et que tu la donnes. Alors, Éternel, ordonne à Saint Michel et à son armée céleste de combattre le bon combat autour de moi, car les morts ne te louent pas, les morts ne pourront pas chanter tes louanges. Ô Éternel, mon Dieu, ceux qui sont couchés dans le tombeau ne peuvent plus te célébrer. Alors moi, je veux te louer, je veux glorifier, magnifier, exalter ton Saint-Nom. Délivre-moi, Seigneur, du mal, de tout mal qui domine et qui dirige ma vie, parce que je t'appartiens et que ta main forte et douce ne m'abandonne pas. Revivifie-moi, Seigneur, oriente-moi vers la vie qui vient de toi. Renouvelle le cours de mon existence, ajoute des coudées à ma vie. La nouvelle vie que tu me donnes, je la consacrerai à célébrer ta gloire et ta bonté, et je m'efforcerai de vivre selon ton amour. Éternel, bénis ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de force, je viens, Éternel mon Dieu, au pied de la croix, implorer ta miséricorde pour ma santé. Je sais, Père céleste, que ta parole est vérité et que le sang de Jésus consacre ma guérison. Daigne donc, Père, dans ta bonté, te souvenir de moi, afin que tu sanctifies, que tu purifies cette eau, afin qu'elle devienne maintenant même l'eau et le sang coulés sur les 5 plaies du Christ sur la croix. Cette eau-là, ô Éternel mon Dieu, qu'elle m'apporte, comme l'eau de la piscine de Bethesda, la guérison miraculeuse, qu'elle m'apporte, ô Éternel, comme tu l'as dit, la guérison miraculeuse, car c'est toi qui as dit que l'ange descendait dans l'eau, elle agitait l'eau, et le premier qui tombait dans l'eau était guéri. Mais ô Père, il y avait là quelqu'un qui était malade depuis de nombreuses années et qui n'arrivait pas à tomber dans l'eau. Et Jésus lui est apparu et lui a demandé, veux-tu être guéri? Et il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsqu'elle est agitée. Et toi, tu lui as dit, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Oui, Christ, car c'est toi qui agitais l'eau et c'est toi qui guérissais les malades. Aujourd'hui, tu vis en moi. Aujourd'hui, tu vis en moi. Alors dis un seul mot et je serai guéri. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.